Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien durant cette période. Donc j'ai décidé, en plus des documents, du travail que je vous donne, de vous faire, dans la mesure du possible, des petites vidéos explicatives pour compléter ce que je vous donne dans le cadre du travail en distanciel. Et donc là, dans cette vidéo, on va bosser sur l'exercice 4 de la feuille de TD. Donc on commence. Donc on a f une fonction et l'information que l'on a sur cette fonction, c'est un tableau de variation. Donc voilà le tableau de variation. Le tableau de variation nous donne son sens de variation quand c'est croissant, quand c'est décroissant. Il nous donne certaines valeurs, mais il ne fait pas que nous donner ça, il nous donne aussi des limites. Donc ce que nous demande la première question de l'exercice, c'est de déterminer les limites de la fonction en 1 et en plus l'infini. Donc en gros, il faut savoir lire les limites par un tableau de variation. Donc on regarde là, on remarque en 1, donc en 1, il y a cette double barre. Cette double barre, ça veut dire que la fonction, elle n'est pas définie en 1. On voit bien que à gauche, il y a un plus l'infini, ça veut dire qu'il y a une limite à gauche en plus l'infini, et à droite, on est à moins l'infini. Ça veut dire qu'il y a une limite à droite en moins l'infini. Et donc on l'écrit. Donc une limite à droite, à gauche en plus l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers 1, comme c'est une limite à gauche, c'est-à-dire que on a déjà vu en cours que x tend vers 1 en restant inférieur à 1. Alors cette limite là, elle est égale à plus l'infini. Et la limite à droite est égale à moins l'infini, donc on écrit la limite de f de x quand x tend vers 1. Mais là, comme c'est une limite à droite, on tend vers 1 en étant supérieur à 1, cette limite là est égale à moins l'infini. On nous demande également la limite en plus l'infini. Là c'est très simple à lire. En plus l'infini, la limite est moins 2. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins 2. Alors, seconde question, on nous demande de déterminer les asymptotes de la courbe de f et les tracer sur un repère orthonormé. Donc, je rappelle ce que sont les asymptotes. Si vous n'en souvenez plus, relisez le cours. Mais c'est des droites dans lesquelles la courbe va suivre la trajectoire et qui sont déterminées par la limite de la courbe. Donc là, si on reprend, quand x tend vers un nombre fini et que f de x tend vers l'infini, on a une asymptote verticale parce que la courbe va monter ou descendre. Quand x tend vers plus l'infini et que f de x tend vers un nombre fini, là l'asymptote va être horizontale. Et ça, c'est à retenir. Donc là, c'est une asymptote verticale qui passe par 1. Et je rappelle qu'une asymptote verticale qui passe par 1, on dit qu'elle a pour équation x égale 1. Parce que tous les points de cette droite ont pour abscisse 1. Donc, la courbe de f a pour asymptote les droites d'équation x, donc comme je l'ai dit,
première, c'est x égale 1. La droite verticale qui passe par 1. Et la seconde, donc comme j'ai dit, quand on est vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, que f de x tend vers un nombre fini, c'est une asymptote horizontale. Donc c'est une asymptote horizontale qui passe par moins 2. Et donc c'est l'asymptote d'équation y égale moins 2, parce que toutes les points de cette droite ont pour ordonnée moins 2. Donc y égale moins 2. Donc revoyez vos cours sur les équations de droite, parce que c'est faut être capable de bien différencier une équation d'une droite verticale et d'une droite horizontale. Si vous pensez aux abscisses ordonnées, normalement ça fait sens. Ensuite, on nous demande de les tracer. Donc, on trace un repère, orthonormé. Et donc la droite d'équation, donc moi je vais prendre deux carreaux. La droite d'équation, on repère O, I, J. La droite d'équation x égale 1. Et bien là, on est à 1. Droite verticale qui passe par 1, c'est exactement cette droite. Donc je vais l'écrire. Je vais la faire avec des pointillés. Attendez. Je vais la faire d'une autre couleur, comme ça on va pouvoir différencier chaque droite. Ça c'est x égale 1. Ensuite, attendez, je descends un peu. On a la droite d'équation y égale moins 2. Par exemple, en vert. Moins 2, on est là. C'est la droite horizontale qui passe par moins 2. Donc c'est cette droite-là. Donc voilà, là on a répondu à la question 2. Et la question 3, ce qu'on nous demande, c'est de tracer une représentation graphique de f. Donc comment on fait? On utilise trois informations. Première information, on a un certain point. On sait que f passe par le point d'abscisse moins 3 est ordonnée 1, par le point 3, 2. Seconde information, on a le sens de variation. On sait que là, ça croît, donc la courbe va monter, la courbe va monter, et la courbe va descendre. Troisième information, on a les asymptotes. On sait que la droite la courbe de la fonction va suivre les trajectoires des droites données par les asymptotes. Donc déjà on commence à moins 3, on est dans l'ordonnée 1, donc on commence par ce point-là. Je recule beaucoup. Moins 1, moins 2, moins 3. On commence là. Ensuite, si on lit, on est croissant, et quand on s'approche de l'asymptote, on monte vers plus l'infini. Donc on va suivre une trajectoire verticale vers le haut. Donc, on monte, et dès qu'on s'approche de l'asymptote, x égale 1, on va commencer à la suivre. Donc on va être un peu parallèle, etc. Ensuite, à droite de l'asymptote, elle a un moins l'infini. On va faire l'inverse. Donc on va monter, on va partir du bas, on va monter selon la trajectoire de la droite. Puis ensuite, on va croître jusqu'au point 3 d'abscisse 3 et d'ordonnée 2. Donc déjà, on le place ce point. Le point d'abscisse 3,
et d'ordonnée 2, il est là. Donc en gros, on va partir de là, de la droite de la courbe. On va monter, 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 monter. Et on va jusqu'à ce point. Ensuite, on est décroissant. Ensuite, on décroît. Et jusqu'à l'infini, on va s'approcher de l'asymptote horizontale. Donc, on va être parallèle à l'asymptote horizontale. Donc là, je suis un peu. Donc, on décroît. Et alors, je vais juste rallonger un peu mon asymptote horizontale. Pour pouvoir la suivre. Voilà, ça c'est l'asymptote d'équation y égale moins 2. Et on peut prendre donc du coup. Voilà. Et au bout d'un moment, on est plus ou moins parallèle jusqu'à l'infini. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ça monte, puis ça part du bas, ça remonte et ça redescend. Et voilà. Et l'intérêt de ces asymptotes, c'est là qu'on voit l'intérêt, c'est que ça peut nous donner, quand on veut dessiner la courbe d'une fonction, son allure. On a une précision, même si c'est approximatif, c'est intéressant de savoir l'allure d'une courbe parce que ça nous donne des idées sur l'évolution, sur plein de choses. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc là, c'est une correction de l'exercice 4. L'exercice 5, c'est un exercice équivalent. Je vous demande de me rendre, je vais vous demander pour vendredi de me faire les deux premières. Donc les deux premiers tableaux de variation, vous faites pareil, vous déterminez les asymptotes et vous essayez de dessiner la courbe comme ce que je viens de faire pour l'exercice 4. Bonne journée à vous et au revoir.